بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc une vidéo, on sera toujours étonné par cette époque, c'est vraiment la fin des temps, c'est le cas de le dire. Et subhanallah, le prophète sallam avait annoncé ceci en disant que le jeune de Quraysh allait commettre un sacrilège dans la maison d'Allah Azza wa Jal, dans le Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. Et il y a plusieurs d'ailleurs sacrilèges qui ont été commis avec la tour du Big Ben qui se trouve juste en face du Haram, avec les cornes d'Hathor ou les cornes de Satan, vous avez le choix. Et maintenant, ce sont des pèlerins qui se comportent de manière profane, de manière irrespectueuse des lieux saints et d'une mosquée. Donc ici, c'est, comme vous allez le voir par la suite, donc une personne qui tout simplement fait de la publicité pour des marchandises. Et vous avez des personnes qui font des demandes de mariage, d'autres qui font des selfies, d'autres qui sont déviants, d'accord, on parle de mœurs, et qui se filment, qui font des selfies, ainsi de suite. Vous avez des personnes connues, que ce soit dans le foot, dans d'autres domaines, des rappeurs, ainsi de suite, qui font des selfies. Donc c'est devenu, je sais plus, on touche à la sacralité des lieux saints. Et tout ceci, en réalité, est annonciateur de châtiment, de punition divine. D'accord ? Donc c'est pas moi qui le dis, c'est pas la peine de fustiger dans les commentaires. Moi, je ne fais que répéter ce que Allah Azza wa Jal dit et son messager. Donc voilà. Ensuite, donc vous pouvez accepter ce que je dis, ne pas accepter. Vous pouvez aussi me reprocher de dévoiler ce qui se passe en Arabie Saoudite ou dans le Haram, en pensant que ce que je fais n'est pas bien, parce qu'il faut soi-disant dissimuler tout ceci, alors que dénoncer les actes répréhensibles et conseiller le bien est une obligation, non seulement pas pour ma personne, mais pour la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam, surtout quand ça touche le noyau de l'islam, d'accord, la Mecque, Médine, c'est le noyau de l'islam, même la péninsule arabique d'une manière générale. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc commençons par cette vidéo-là. Décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. C'est pas le premier, vous allez le voir. Hein. Voilà, Mhammas, le pois chiche, les pois chiches en poudre. Donc je vais lire, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal, c'est peut-être écrit en petit. Donc j'ai essayé de respecter la vidéo originale en arabe, en se basant sur l'intérêt général. L'autorité suprême du Hajj, donc du Hajj syrien, suprême syrienne, a décidé d'annuler la qualification administrative à l'égard du guide religieux Anas Anano, du groupe de pèlerins Délégation du Miséricordieux, a lui interdit toute activité religieuse ou administrative lors du Hajj. Tu m'étonnes qu'il y ait des critiques. C'est vrai ce qu'elle dit ici, Shem, en disant profite de l'occasion, il invoque et fait un hajj à la place de quelqu'un d'autre qui rêve d'y être et de voir. Il y a des gens, subhanallah, comme la dernière fois avec le shir sur ma chaîne, qui a tout vendu, tout ce qu'il avait, mais Allah Azza wa Jal l'a bien récompensé, alhamdoulilah. Quand vous vous sacrifiez pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne vous oublie pas, il vous récompense, n'en déplaise à certains. Et donc le shir, subhanallah, a dépensé et
Et tout son argent, Allah Azza wa Jal lui a. Et donc la personne ici, elle dit, voilà, qui va au moins, si lui, il n'est pas intéressé par le Hajj, au moins qu'il le fait à la place de quelqu'un qui rêverait d'y être, ainsi de suite. Il y a des gens, ils ont une facilité à aller comme ça, se rendre à la Mecque, ainsi de suite, au Hajj. Et vous voyez, ils sont étourdis, ils sont inconscients, ils sont pas, ils sont désintéressés. Vous en avez d'autres, subhanallah, qui pleurent et qui rêveraient d'être là-bas. C'est comme ça. Donc voilà, donc la vidéo elle est finie. Donc là, vous avez vu la question, c'est est-ce que le verset donc de Surat Al-Hajj, je crois que c'est le verset 28, s'applique donc sur ce cas. Je vais essayer de remettre en arrière, hein. Excusez-moi. Des fois c'est un peu. Là, on va mettre le verset. Voilà. Donc liyashhadu liyashhadu وليشهدوا منافعهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Donc Allah Azza wa Jal dit qu'ils assistent donc en bienfaits, d'accord, manafi'a lahum, donc il y a des bienfaits pour eux, il y a des bienfaits d'Allah Azza wa Jal lorsque vous allez faire donc le pèlerinage. Parmi par exemple les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal invoque, le fait de pouvoir manger des sacrifices qu'il y a durant le Hajj. Les gens donc font al-hadi, donc ils ramènent soit ils les ramènent des bêtes ou ils les égorgent sur place, ainsi de suite, et donc ils peuvent distribuer ceci aux personnes nécessiteuses. Et il y a aussi donc dans des cas, les ulama sont exprimés sur la question, dans des cas particuliers ou des personnes qui vont vendre des choses, d'accord. Mais là, dans ce cas précis, il s'agit donc de la Kaaba. La personne est en face de la Kaaba. En plus, elle filme ceci. Donc là, non seulement on est dans le commerce, dans le cadre du commerce, dans la mosquée, et pas n'importe laquelle, la mosquée Masjid al-Haram. Et ensuite, ceci est filmé et ça montre un mauvais exemple, non seulement de la religion musulmane, d'accord, et de la sacralité des lieux saints. Donc là, on est encore dans un autre registre. Mais concernant le commerce dans une mosquée, les savants se sont exprimés sur la question. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et rendu sahih, qui était authentifié par Cheikh Al-Albani dans Al-Irwa, le prophète sallam dit إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ qui vend, أو يبتاع qui achète, فَقُولُوا له, dites-lui, لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ, qu'Allah Azza wa Jal ne fasse pas fructifier ton commerce, d'accord. Donc c'est un hadith authentique. Et donc les savants se sont exprimés sur cette question-là. Est-il permis de vendre dans une mosquée? Il faut savoir que les 4 écoles, d'accord, disent que c'est déconseillé. Karahatu at-tanzih, donc c'est déconseillé sans que ce soit sans qu'il y ait comment dire, sans que vous ayez donc vous soyez en contrevenant, sans que vous ayez des sayyi'at, des mauvais points. Et dans l'école Hanbalite, il y a une version, en fait c'est la version la plus connue du madhab d'Ahmed ibn Hanbal, où al-karaha ici, donc ce qui est déconseillé ici, ça a été déconseillé, mais c'est comment c'est déconseillé, c'est comment expliquer, c'est déconseillé, mais c'est proche de l'interdit en fait. Al-karaha ici, elle est li-tahrim, tu vois, elle considère ici, elle est interdite. Donc ça veut dire qu'il y aura des répercussions. Vous avez des sayyi'at, donc si vous faites ceci, d'accord. Et donc l'imam Ahmed se base sur le hadith qu'on a cité d'Abu Huraira, où le prophète donc alayhi salatu wassalam dit donc de ne pas si vous voyez une personne vendre ou acheter, de lui dire que Allah Azza wa Jalla ne fasse pas fructifier ton commerce, même si une personne a perdu quelque chose et qu'elle demande, si quelqu'un a trouvé sa chose, que le prophète lui demande de dire à cette personne-là que cette chose ne te soit jamais rendue. Pourquoi? Parce que la mosquée tout simplement n'est pas faite pour ceci. La mosquée c'est un endroit pour adorer Allah Azza wa Jalla.
C'est pas un endroit pour faire jouer au foot, c'est pas un endroit pour chanter, c'est pas, voilà. La mosquée, c'est un endroit comment dire, réservé donc à la ibadat, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Après, ça n'empêche pas que dans une grande mosquée, par exemple, vous ayez des succursales, d'autres salles réservées à d'autres choses, pour des cours, pour voilà, des activités, ainsi de suite. Mais la salle où les gens font la prière, et lisent le Coran, c'est un endroit qui doit être sacré, dans le sens où il ne doit pas y avoir, ça doit être calme, les gens ne doivent pas crier, les gens doivent se concentrer, il doit régner la paix, la rahma, la miséricorde, ça doit sentir bon, ça doit être propre, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment des conditions, on va dire, d'une manière générale. Et le commerce, normalement, d'après le madhab d'Imam Ahmed, c'est le plus proche en tout cas de la compréhension du hadith, y est interdite, même si je ne sais pas en réalité pourquoi les autres écoles considèrent que le karaha ici est uniquement l'ittanzih. Donc s'il y a des gens qui connaissent la raison de ceci, dites-le moi dans les commentaires, car lorsque quelque chose est déconseillé par le prophète, lorsque vous considérez que ceci n'a aucune conséquence, et en fait c'est pas proche de l'interdit, c'est pas lit-tahrim, c'est qu'automatiquement il y a une qarina, donc un indice qui vous pousse à penser ceci. Donc j'aimerais bien savoir quel est cet indice, si quelqu'un a étudié la question en détail, et je pense qu'il y a des personnes qui sont quand même, on va dire, qui ont étudié la théologie musulmane. Donc ensuite, les savants aussi font la part des choses entre ce qui rentre dans le cadre de la darura, donc qui est l'extrême nécessité, et la darura, comme vous le savez, elle est différente, elle n'est pas sur une même échelle, elle est graduelle, d'accord? Et par exemple, il est permis dans une mosquée, par exemple, si les gens doivent acheter de l'eau pour faire l'odo, par exemple, s'ils n'ont pas le choix, si des personnes doivent acheter de l'eau pour boire, vous allez par exemple à la mosquée d'Al-Haram à la Mecque, on vous loue par exemple des chariots pour que les gens puissent faire le hajj assis. D'accord? Donc sur une chaise roulante. Non, la location, c'est dans la théologie comme au même point que le commerce. Donc les ulama ont dit que ça rentre dans des cas spécifiques. On n'est pas dans un commerce comme ça, comme la personne, lui, il propose sa marchandise. Pourquoi? Parce que l'autorité syrienne l'a évincé donc de toute activité religieuse. Donc lui, il fait quoi? Il propose comme ça sa marchandise en montrant ceci avec le portable. Donc ceci, comme j'ai dit, altère l'image de la religion musulmane, des lieux saints, et je vous dis, ça devient vraiment n'importe quoi, parce que ceci est redondant. Il y a plusieurs vidéos, je ne peux pas toutes vous les mettre une derrière l'autre, il y en a énormément qui tournent sur internet où des gens essayent de salir les lieux saints. Voilà. Mais les responsables, ce sont les dirigeants. Voilà. Même si tous les gens qui essayent de salir ont une responsabilité, il n'y a pas photo, ils seront punis par Allah Azza wa Jal dans ce dunya et dans l'au-delà, à part s'ils se repentissent. Mais il est sûr et certain que les dirigeants sont eux les grands responsables, ceux qui sont responsables de tout ce qui se déroule dans les lieux saints, avec tous ces, je l'ai dit, ces rappeurs, ces influenceurs et j'en passe, il y a même des comédiens, il y a même des chanteurs qui voilà, même des présidents qui vont là-bas, qui se filment, qui font des selfies, qui font de la pub, ainsi de suite, en pensant que juste le fait que tu fais le hajj ou la umrah, ceci va faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal passe outre tout ce que tu as fait comme grand péché, comme apostasie et j'en passe. Non, pas du tout. D'accord? Tu peux aller à la Mecque 1000 fois dans ta vie. Si tu as fait des injustices, si tu as fait des grands péchés, si tu as fait des actes d'apostasie, tu auras des comptes à rendre à Allah Azza wa Jal. Et c'est pas en te montrant comme ça, en prenant un selfie à la Mecque, tout te sera comme ça pardonné, comme ça, d'un trait, comme ça. Bien sûr que les musulmans qui ont fait certains péchés, d'accord, en faisant le pèlerinage pardonne certains péchés, même s'il y a une divergence entre les savants entre les petits ou les grands péchés, ainsi de suite. Mais là, je ne parle pas des gens sincères, vous me comprenez bien, qui font leur hajj avec respect, avec repentance, avec regret de ce qu'ils ont fait comme mal, avec amour des lieux saints, en étant content et pressé de voir la Kaaba, ainsi de suite. Donc je ne parle pas
bien sûr, de ces gens-là, que ça soit bien clair. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Réagissez dans les commentaires, d'accord. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Donc donnez-moi votre avis, à savoir si je me trompe peut-être ou pas. Donc si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage. Et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre écoute.